Donc sur Aiguzon, on est une usine sur du placement d'énergie en placement journalier. Donc on est principalement là pour faire les pointes du matin, du midi et du soir. Donc en fonction de la demande, notre optimiseur du réseau, le COP, va nous donner un programme de turbinage. Ces programmes vont être rentrés dans un automate qui va donner les ordres de démarrage et d'arrêt sur les machines. Comme en ce moment, on a fait la pointe du matin, on va faire la pointe du midi, la pointe du soir. Et cette valeur peut donner sur des pointes maximales on va dire, de 70 MW. Combien de foyers peuvent être alimentés? À peu près une région, un département comme le département de l'Indre. Allez, attends. Donc attention les marches, c'est pas régulier, il y a un petit peu de mousse, un peu de calcite. Attention dans les marches. Pour faire les fondations, on a déroqueté, on a arraché toute la terre, on est allé chercher le terrain solide, le dur. Et c'est pour ça que par endroits on est très pentu, donc les marches d'escalier elles sont très irrégulières. Une fois on a des marches qui sont un peu plus hautes et le profil est vraiment très raide. Donc cette galerie-là va ressortir en haut, quasi en haut du barrage, et on a sa petite sœur jumelle, donc c'est ce qu'on appelle une galerie périmétrale, elle traverse de part en part, et c'est ce qui permet vraiment de sculpter, de contrôler notre barrage. Tout est bien repéré, les altitudes à laquelle on se trouve, et puis tous les drains, les petites fissures, tout est bien repéré. En base, 5 mètres en crête, 300 mètres de longueur de couronnement, donc c'est un pot curviligne, 220 000 m3 de matériaux béton, avec un parement aval en enrochement maçonné, alors que l'intérieur après c'est du béton classique. Voilà, donc là on est sur le couronnement du barrage, on a deux maisons, c'est les vannes de tête, c'est de là qu'on peut fermer, isoler l'arrivée d'eau dans les conduites forcées qu'on voit là-dessus. Donc au bout de ces tiges ici qu'on appelle des grimbales, en haut il y a un servomoteur, un vérin, qui va venir fermer une vanne et qui va isoler l'entrée de l'eau de la conduite forcée. Et ce qui nous permet, quand on a des travaux de maintenance, de fermer ces deux vannes ici, de vidanger la conduite et rentrer par le trou d'homme qu'on voit en haut là, rentrer dans la conduite pour aller faire des visites, faire des contrôles. Et ça c'est fait périodiquement dans le plan de maintenance. En amont, la retenue fait quand même 16 km de long. Ouais. Un plan d'eau de 312 hectares, 60 mètres au plus profond, et puis presque 60 millions de mètres cubes à la retenue nominale.